Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on a un match contre Lille. Donc voilà, là on est dans la chambre. Je t'ai déjà montré la chambre hier. C'est vraiment sympa parce que du coup on est tous ensemble et l'appart il a vraiment beaucoup d'espace. On a 4 chambres. Donc voilà, c'est cool. Donc hier on s'est entraîné un petit peu dans la salle. Moi j'ai fait un Porto-Paris et ensuite Paris-Lille en voiture avec le minibus du club. Et on est arrivé vers 16h30 ici à Lille et on a joué à 19h. Donc voilà, on s'est un petit peu reposé entre le moment où on est arrivé et la séance. Donc du coup voilà, donc là écoute, c'est encore un jour de match, donc concentré sur le match. Je vais te finir un petit peu la journée encore et puis je vais te mettre des images du match de ce soir. Et puis on se retrouvera demain matin pour un petit débrief du match. Donc voilà, sur ce, je te dis bon visionnage. Et surtout, n'oublie pas de télécharger ton petit guide gratuit qui se trouve sous la vidéo. C'est le premier lien. Bon alors comme tu as pu le voir, on vient de manger. Là il est maintenant 15h. Je me suis douché, etc. Je me suis étiré. J'ai fait un petit peu de pistolet de massage. C'est vachement bien d'ailleurs. Donc voilà, et puis là je vais aller faire une petite sieste. Et après, on va se préparer tout simplement pour le match. Donc on a fait aussi une petite réunion d'équipe. Je ne sais pas encore dans quelle position je joue, soit en 2, soit en 3. On va déterminer ça un peu plus tard. Donc voilà, là je vais aller dormir un petit peu pour partir ensuite à la salle vers entre 17h15 et 17h30. Donc voilà, on a la table de match à 18h10 jusqu'à 18h30. Donc voilà, c'est comme ça, c'est des petites séquences de 20 minutes par équipe. Donc voilà, écoute, moi je vais me reposer et puis je te dis à tout à l'heure pour le match.
Il n'y a que ça. Salut à tous, bah là on est le lendemain du match, donc on est vendredi. Donc du coup hier on a gagné, on s'est couché un petit peu tard. On a gagné 3-1, ça aurait pu tourner un petit peu au cauchemar parce qu'on gagne les premiers matchs 3-2. Ensuite je gagne moi contre Lorenz 3-1. Gustavo perd son match, donc voilà, du coup il y a 2-1. Ensuite Yeven il gagne 3-2 contre Lorenz. Et le truc c'est que ouais, si c'est 2-2, bah, c'est chaud parce que moi ça veut dire que je joue en double avec Gustavo, on joue ensemble. On n'a jamais joué ensemble, gaucher, j'ai jamais joué avec un gaucher en double, j'ai toujours joué avec des droitiers. Donc voilà, c'est vraiment différent, je pense, je sais pas du tout. Il y avait un côté, j'avais envie de jouer ce double, et d'un autre côté, j'avais pas du tout envie. Je pense que c'est mieux qu'on ne joue pas, mais voilà. Dans cette vidéo, donc, je vais en profiter un petit peu pour te parler du fait que finalement, c'est fou, il y a vraiment rien qui est acquis. Tu sais, j'ai eu pas mal de compétitions, etc. sur ce début de saison. Et du coup, la fatigue s'est accumulée. Et ce qui fait que j'étais là sur les 4 derniers matchs, par exemple, vidé en fait. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je gérais plutôt bien depuis 2-3 ans, on va dire. Depuis 2 ans. Mais voilà, c'est vrai qu'avec cette période Covid, finalement, il n'y a pas eu de compétition internationale. Et du coup, mon corps n'a pas été mis réellement à l'épreuve dans la fatigue. Et là, avec la Tunisie, on rentre tard, on se couche tard, on voyage. La Finlande, où on se couche tard aussi, on fait beaucoup de matchs. Derrière, je reviens, j'ai un jour de repos même pas, et j'enchaîne avec un match de pro. Voilà, ce qui fait que j'étais vraiment fatigué, je l'ai pas très bien géré, et j'ai eu une baisse drastique d'envie, de motivation, alors que tout allait bien pour le coup. Voilà, vraiment fatigué, mon corps fatigué, et du coup, moins d'énergie à la table, moins d'envie, moins d'efficacité. Je réussissais à prendre beaucoup moins de distance avec tout ce qui se passait pendant les matchs, et du coup, voilà, moins efficace tactiquement. Pourtant, j'ai mis en place tout ce que je mettais en place avant que j'ai un petit coup de moins bien, on va dire. Mais voilà, des fois, il faut aussi accepter que ça aille moins bien, mais aussi réaliser que finalement, rien n'est acquis en fait. C'est vrai que là, aujourd'hui, tu joues bien, peut-être que demain, tu joueras moins bien, et des fois, tu sais pas, peut-être que tu sais pas forcément pourquoi, tu vois. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a rien qui est acquis, il faut toujours continuer à être dur en quelque sorte avec soi-même, même si faut pas être dur juste pour être dur, pour faire joli, tu vois. On a réussi à gagner 3-2 dans la bataille, dans la douleur, parce que Yeven gagne son premier match 3-2. Je gagne ensuite mon match, du coup le deuxième match 3-1 contre Lorenz. Tsuboi perd son match 3-1 et Yeven gagne 3-2 contre Lorenz, et du coup ça faisait 2-1, donc Yeven gagne le match, ça fait 3-1. Et s'il y a 2-2, je me retrouve à jouer en double avec Gustavo Tsuboi. Et pour le coup, deux gauchers ensemble, j'ai jamais joué avec un gaucher. Donc voilà, c'est mieux qu'on n'ait pas joué ce double. Parce que je sais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Mais j'avais quand même un tout petit peu envie de le jouer. Mais bon, j'avais envie que Yeven gagne, évidemment. Donc voilà, après on s'est préparé pour jouer ce double, pour le coup, physiquement, etc. On était dans les vestiaires, prêts à jouer le double. Mais voilà, c'est une bonne chose que Yeven ait gagné, comme ça on arrive, on finit le match à 3-1. On commence bien l'année, c'est important, donc voilà. Bon, si t'es dans mes emails, t'as pu voir que ces derniers jours, j'ai pas envoyé d'email parce que j'ai eu un bon petit coup de moins bien sur ces 2-3 dernières semaines. Du coup, j'ai eu besoin vraiment de couper, tout couper, même les réseaux sociaux, etc. J'ai tout coupé. Parce que voilà, j'avais envie, j'avais absolument besoin de repos, parce que mine de rien, avec la Tunisie, tous les matchs, la Finlande, les voyages, changement de température, etc., j'étais mais complètement éclaté. Du coup, c'est vrai que cette période de fête là, j'en ai vraiment bien profité.
Ça faisait un bon moment que ça m'était pas arrivé de pas toucher la raquette parce que tu sais que quand dans les emails, etc., je te parle souvent de régularité dans tes entraînements et que ça sert à rien de s'entraîner une semaine comme un bourrin et ensuite de rien faire pendant 3 semaines. Donc du coup, moi, je suis plutôt adepte du fait de s'entraîner tous les jours un petit peu, mais voilà, régulièrement, plutôt que faire une fois pendant 3 4 heures et ensuite de rien faire pendant une semaine. Sauf que là, ben, mon corps, ma tête avait besoin absolument de repos. Et j'avais un petit peu du mal à l'accepter au début, mais en fait, c'était vraiment important. Parce que là, je suis revenu avec plus d'énergie, donc ça fait du bien de rejouer. Bon, pas de rejouer comme ça, parce que je vais pas forcément bien jouer, mais en tout cas d'avoir la bonne énergie, la bonne dynamique derrière la table et l'envie de gagner, quoi. Donc voilà, surtout si toi tu te sens fatigué, etc., moins d'envie, bah en fait c'est pas très grave en soi, tu vois, et il faut juste l'accepter, et puis ok, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir avoir plus d'énergie, tu vois. Peut-être que tu dois faire un travail mental, peut-être que tu dois refixer des objectifs. Ça, c'est très important, la fixation d'objectifs. Comme la saison a évolué d'une manière dans laquelle je m'attendais pas du tout, euh, les objectifs ont quand même évolué, mine de rien. Et c'est vrai que sur ce dernier mois, mes objectifs, en fait, j'en avais plus réellement. Donc du coup, il a fallu que je refixe ces objectifs-là. Parce qu'au final, c'est des objectifs qui animent, hein, ok? Donc toi, tu dois aussi te fixer des objectifs qui t'animent pour que tu puisses avoir l'envie et la motivation une fois que tu es à la table, donc que ce soit à l'entraînement et en match. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir visionné. Laisse-moi des commentaires, des likes, tout ce qu'il faut pour que ça me motive encore à continuer. Donc merci encore et je te dis à très vite dans des prochaines vidéos. Ciao ciao.